Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les mémoires de la BA2+, avec maintenant les fonctions un peu plus avancées, hein, pour ceux qui avaient hâte de rentrer dans les fonctions plus avancées de la BA2+, avec tout d'abord la feuille de calcul memory, et ensuite on va voir comment faire plusieurs calculs avec une même constante pour aller plus vite. Donc ça, c'est des belles fonctionnalités pour ceux qui veulent aller plus vite et aussi pour ceux qui veulent un peu plus contrôler, voir qu'est-ce qui est en mémoire de leur BA2+. S'ils oublient des résultats, mettons on oublie en quelle mémoire on a stocké notre valeur, ben la feuille de calcul memory peut nous permettre d'aller le découvrir. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour accéder à la feuille de calcul memory? La procédure est très simple. Il suffit de faire deuxième fonction MEM. Donc deuxième fonction MEM, memory, qui est juste au-dessus du zéro, donc memory. Et la calculatrice nous amène tout simplement en mémoire zéro par défaut. Si on veut ensuite naviguer entre les différentes mémoires, il faut utiliser les flèches vers le haut ou vers le bas. Donc je vais faire flèche vers le bas et vous voyez maintenant je suis en mémoire 1, j'ai 0, en mémoire 2, j'ai 0, en mémoire 3, j'ai 0, en mémoire 4 et ainsi de suite. Je vais stopper à la mémoire 4 pour les besoins de la présente vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je peux effacer ce qu'il y a en mémoire 4. Pour effacer ce qu'il y a en mémoire 4, pour l'instant, il y a 0. Mais admettons que il y aurait, je ne sais pas moi, une autre valeur. Mettons qu'il y aurait 2. Pour rentrer 2, je fais 2, Enter. Et là, vous voyez qu'en mémoire 4, il y a le nombre 2. Eh bien, si je veux effacer ce nombre 2, il faut que je fasse 0, Enter. Et maintenant, il y a 0 d'entrée en mémoire 4. J'aimerais mémoriser 95 en mémoire 4. Je vais faire 95, Enter. Et maintenant, 95 est mémorisé en mémoire 4. On peut même effectuer des opérations sur ces données qui sont mémorisées, comme par exemple ajouter 65 à mon 95. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus 65, Enter. Et voilà, j'obtiens 160. Donc, je viens d'ajouter 65 à mon 95 qui est en mémoire. Je peux même diviser par 16. Donc, je vais faire diviser par 16. Enter. Et on voit que maintenant, c'est 10 qui est enregistré en mémoire 4. Donc, c'est très, très bien. On peut effectuer plusieurs différentes opérations. On peut même élever à la puissance 2. Pour élever à la puissance 2, il faut faire YX 2, Enter. Et maintenant, j'ai élevé mon 10 à la puissance 2, donc j'ai obtenu 100. Et maintenant, les gens, souvent, ce qu'on me demande, c'est comment faire pour effacer toutes les mémoires de ma BA2+. Comme là, par exemple, en mémoire 4, j'ai 100. En mémoire 5, j'ai 0. Mais admettons qu'il y avait 8 en mémoire 5. Mettons, après ça, en mémoire 1, mettons qu'il y avait 7 en mémoire 1. Donc là, j'ai mis 7 en mémoire 1. J'ai mis 100 en mémoire 4, 8 en mémoire 5. Si je veux tout effacer, mes 10 mémoires, il faut faire deuxième fonction clear work. Donc, deuxième fonction CEC, clear work, qui est écrit juste au-dessus. Et maintenant, j'ai effacé toutes mes mémoires. Vous pouvez voir si je navigue. Mémoire 1, 0, mémoire 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est 0 partout dans toutes mes mémoires. Donc, c'est ainsi qu'on efface nos 10 mémoires. C'est la même procédure si vous voulez faire d'autres opérations ou travailler sur les mémoires 0 à 9. C'est exactement la même procédure. Je ne vous ai pas montré comment faire des soustractions ni des multiplications, mais c'est la même procédure que pour les additions, les divisions et élevées à une certaine puissance. Donc, maintenant, calcul avec constante. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que nous allons multiplier 3, 7, 29 et 45 par 8. Donc, on veut multiplier plusieurs valeurs par 8. Donc, on a comme une feuille de calcul et on veut multiplier plein de valeurs par 8. Et on veut que ça aille plus vite. Au lieu de faire à chaque fois, mettons 3 fois 8 égale 24. Ensuite, on efface. 7 fois 8 égale 56. Ensuite, on efface. Même chose pour 29, même chose pour 45. Il y a une manière d'aller plus vite.
Et je vous montre cette manière tout de suite. Donc, la procédure, si vous effectuez votre première multiplication, vous effectuez 3 multiplié par 8. L'affichage est toujours à 8. C'est très important de ne pas appuyer sur l'égal tout de suite. C'est à ce moment qu'on se dit, ah oui, je veux multiplier d'autres nombres par 8. Donc, pour ce faire, je vais faire deuxième fonction K, deuxième fonction K qui est juste au-dessus du symbole de pourcentage K. Donc là, je viens de définir 8 comme étant ma constante K à utiliser pour plusieurs calculs, égale. Et là, j'ai obtenu ma première multiplication. Donc 3 fois 8 nous donne 24. Et là, maintenant, si je veux multiplier mon 7 par 8, tout ce que j'ai à faire, c'est 7 égale 56 directement. J'ai multiplié 7 par 8. 29 égale, je viens de le multiplier par 8, 232. 45 égale 360, je viens de le multiplier par 8. Donc, ça va beaucoup plus vite si vous avez beaucoup de nombres à multiplier par 8. Ça aurait été la même procédure pour additionner 8, diviser 8, soustraire 8. Donc, c'est la même procédure pour d'autres opérations et une autre constante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation sur les fonctionnalités mémoire de la BA2+. Rappelez-vous de me laisser un j'aime et de vous abonner à ma vidéo si vous voulez voir plus de vidéos sur la merveilleuse BA2+, et m'encourager à continuer. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.